Bonjour à tous, voilà aujourd'hui le 5 février 2026. Je voudrais parler ici de Kisangani. Nous avons tous entendu euh, le message et l'information qui a été diffusée, qu'il y a eu attaque à Kisangani sans précision de ce qui s'est réellement passé avec vos informateurs que vous avez plein d'informateurs en fait qui ne donnent pas le véritable message. Ce matin, je viens de tomber sur une annonce officielle de l'Alliance Fleuve Congo, considérée comme rebelle, qui vient de détruire une centrale de commande de drones qui était manipulée par les FARDC et des attaques, des attaques sur la région du sud, c'est-à-dire plutôt sur la région de l'est, c'est-à-dire le Kivu et la région occupée par l'AFC M23. Et ces drones-là, tous les attaques et les œuvres de drones étaient une stratégie utilisée pour accuser avec l'AFC M23 et ce que vous appelez un régime des stratèges. Aujourd'hui, nous devons à peine être informés. Je vous balance les liens, vous regardez, vous observez, vous essayez de comprendre la mentalité des Congolais. À chaque fois que vous avez l'habitude de... Excusez-moi les termes, mais je vais aller un peu plus loin, c'est vrai, je ne suis pas à l'endroit approprié. Vous chiez, vous torchez sur les autres personnes pour montrer comment ce sont eux les mauvais. C'est de la même manière que vous avez l'habitude de pratiquer vos rébellions à vous, vous avez l'habitude de pratiquer des mauvaises choses, vous prenez toutes ces choses, vous les torchez sur les Rwandais, vous accusez Kagame, vous accusez les autres là-bas, alors que vous savez qu'en réalité le problème, c'est vous-même. Et pour ça, vous partez chercher la solution à Washington, à Doha, et après là, c'est pas fini, n'est-ce pas? Vous avez fait l'accord de paix. Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? C'est entre vous-même, Congolais, que vous êtes en train de vous faire du mal, mais vous introduisez les autres. Si normalement, c'était les étrangers qui vous faisaient du mal, l'accord de paix où Kagame a participé devrait normalement faire arrêter ce que l'AFC était en train de faire, n'est-ce pas? Pourquoi la signature que vous avez eue? Parce que vous avez accusé Kagame pendant longtemps. Vous ne parliez pas de M. Nanga, vous savez que c'était un mouchard, un monsieur, un pantin, le terme est utilisé. Mais les pantins, pourquoi est-ce que quand l'autre signe, le pantin ne peut pas exécuter? Vous voyez le problème que vous avez maintenant? Alors là, vous commencez à nous distraire, vous repartez encore pour accumuler toujours vos accords en économie, alors que vous savez que le réel problème, vous n'avez pas résolu. Vous n'êtes pas différent de l'accusateur, le diable, qui fait le mal et puis qui accuse celui qui est innocent. C'est pourquoi quelque part Dieu n'intervient pas dans vos histoires-là. Maintenant, vous voyez, vous avez arrêté de faire vos accords, tout ça. Le monsieur Trump qui est en train de se vanter, comment c'est la première fois plusieurs personnes ont échoué. Alors que maintenant nous voyons les Émirats Arabes Unis qui reviennent aussi. Et puis lui commence à vous inviter dans des histoires de prières. Est-ce que les États-Unis doivent prier pour la RDC? Hein, la prière de la RDC ne peut pas être exaucée. Aujourd'hui, il y a une invitation officielle de Trump qui invite, excusez-moi pour la drôlegie, Trump, monsieur Trump, ça, le président de la République, pour le respecter bien, pour l'honorer, hein, mais le président de la République, monsieur Trump, qui fait une invitation officielle à votre président de la République, à une prière. Comment on appelle ça? C'est breakfast, des trucs comme ça, prayer. Ça m'a étonné, c'est vrai, c'est en anglais, j'ai pas bien compris. Bon, je comprends l'anglais, mais tellement que j'ai rapidement lu, et tous ceux qui ont parlé de ce sujet-là n'ont pas épinglé correctement qu'il s'agissait en fait d'une prière et d'un petit breakfast, c'est-à-dire une prière et une réception organisée après la prière pour la RDC. Et c'est ça que vous appelez accord de paix, une manière de résoudre. Nous n'avons pas besoin d'accéder aux armes alors qu'il y a une centrale de drones qui s'engage. Bon, je n'ai pas encore vérifié sur les maps. Bon, je voulais vérifier où se trouve Kisangani pour voir comment est-ce que les attaques arrivent jusqu'à Goma et les autres endroits là-bas. Et vous êtes en train de promettre comment est-ce que vous allez récupérer les territoires et tout ça. En fait, c'est vous qui apportez les désordres au milieu de votre population, au milieu de vos frères Congolais d'ailleurs, que vous savez qu'ils ne parlent pas le même langage que vous, et vous attribuez ces attaques-là au M23. Et alors que quand eux vous ciblent et puis vous détruisent votre centrale, vous commencez à... Ouais, c'est ça le même problème que nous avons eu depuis longtemps. Hein? Vous parlez des Banyamulenge, des Tutsi, des Hutus et des histoires là, mais en fait, quelque part si on vérifie, vous êtes l'origine de vos problèmes.
Hein? C'est pour ça que vous allez implorer Dieu, vous allez appeler Dieu, vous allez prophétiser, vous allez changer vos manières de faire. Écoutez, Dieu n'est pas bête. J'ai l'habitude de vous dire depuis très longtemps. Vous pouvez être hypocrite dans votre manière de faire vos prophéties, de dire vos histoires, mais en réalité, Dieu voit ce que vous n'avez pas l'intention de dire. Et ne croyez jamais que vous pouvez remplacer les yeux de Dieu. On ne passe pas devant Dieu pour aider avant lui, on ne passe pas devant lui pour faire les choses. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, hein, vous allez remarquer que Dieu avait l'habitude de se taire beaucoup. Pendant longtemps, il laisse les enfants d'Israël commettre leurs erreurs, mais il avertit tout simplement. En fait, lui, il a l'habitude de déranger l'oreille du prophète. Il lui parle, c'est comme ça que Jérémie a été dérangé, Isaïe a été dérangé, les autres prophètes des malheurs que vous connaissez ont été tellement dérangés. Alors, à chaque fois que vous faites le mal, Dieu vous observe, il souffle, il chuchote. C'est quelques mots dans les oreilles de ses prophètes parce qu'il avertit toujours. Mais lui n'est pas obligé d'avertir à haute voix. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il chuchote, il murmure un tout petit peu dans les oreilles des prophètes. C'est ce qu'il va devoir faire. Les prophètes passent leur temps à vous embrouiller et à vous dire des choses qui vous font peur. Et alors vous vous recommandez à ceux-là qui vous rassurent dans vos mal. Et c'est ce qui fait en sorte que vous vous égarez toujours jusqu'aujourd'hui. Voilà. On vient de détruire Akisangani. Et puis je ne suis pas en train de vous dire l'histoire comme vous. Hein. Vous avez dit de faire le fanatisme, mais moi je ne suis pas fanatique de l'AFC. Je vous confirme d'abord. Je ne suis pas fanatique de l'AFC M23. Et puis je ne suis pas dans ça. Vous connaissez très bien comment moi j'entretiens vous comprenez, vous savez déjà. En fait, moi je ne suis pas un corrompu. La manière que je traite les informations, la manière que j'interviens par rapport aux informations n'a rien à voir avec le fanatisme que vous êtes. Vous comprenez? Mais quelque part, si Dieu est d'accord avec ce qui se passe à l'Est et que l'AFC est là, l'AFC n'arrêtera pas. Vous comprenez? Et que Félix non plus est là, Félix ne sortira pas. Je vous ai déjà confirmé. Même c'est, excusez-moi, c'est aujourd'hui que je vais devoir parler directement d'un monsieur que j'ai entendu parler le matin. C'est vrai que je ne fais pas allusion à lui souvent, mais je vais faire allusion à lui directement ce matin. J'ai entendu M. Roger Baka, qu'on prend tellement au sérieux, qu'il parlait de Kabila, plutôt non, pas de, bon, il a parlé aussi de Kabila, c'est vrai, mais il parlait souvent de notre président, il a averti beaucoup de choses. En fait, vous savez, prophétiser pour se faire remarquer, c'est différent de prophétiser pour avertir et guider. Quand il y a des choses qui ne se font pas, vous prenez la Bible, vous commencez à montrer comment est-ce que Dieu parle, oui, et puis vous terminez tout ce que vous dites, après vous dites, c'est vrai, les gens vont penser qu'effectivement cet homme-là a averti. Bon, ce que vous cherchez, vous, c'est votre gloire du fait que vous avez averti, ou bien réellement, c'est Dieu qui vous parle. Écoutez, continuez à souffrir. Moi, je vous ai dit une chose, dans une seule chose, que vous avez négligé, mais en fait, cette chose-là s'applique jusqu'aujourd'hui. Je vous ai dit. Quand je vous parlais de l'occupation, de refoulement, vous connaissez l'histoire de la Bible. Comment est-ce que les enfants d'Israël ont été conduits d'Égypte vers Canaan? Mais tellement que vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé après. Les enfants d'Israël ont été conduits de l'Égypte vers Canaan. Arrivés en Canaan, le temps qu'ils ont fait, il y a eu des juges, il y a eu des rois, après ils se sont rebellés. La période des prophètes a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la déportation. On ne vous informe pas. Entre la période de l'Égypte vers Canaan et la période de Canaan vers le Christ, il y a eu une déportation. Qu'on ne vous prêche jamais d'ailleurs dans vos églises. La déportation qui a commencé avec les Babyloniens. Après c'est parti chez les Perses. On ne vous en parle pas. Les 70 semaines de Daniel, là, on vous parle d'autre chose. Ce que tu as vu, attends, les cas, ça s'accomplira certainement. On vous dit quoi? On vous dit votre bénédiction, votre miracle, attendez, ça va s'accomplir. Alors qu'en réalité, c'était le châtiment que Jérémie a averti et que Daniel a confirmé. Et c'était ça, c'est qu'on disait la prophétie qu'il fallait attendre parce que ça s'accomplirait. C'était la prophétie de Dieu qui parlait à Daniel. Comment est-ce que les châtiments, après les châtiments, qu'est-ce qu'il y aurait? Il fallait attendre la fin du châtiment, la déportation. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez jamais lu ça. Bon, vous lisez ça, mais pas dans les contextes. Après que Israël arrive en Canaan, ils ont habité Canaan, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire à Canaan, ils sont partagés avec Josué, avec le roi, tout ça. Après ça, ils ont été délogés, non même pas délogés, ils ont été assujettis sur les mêmes terres par les Babyloniens. Après les Babyloniens, c'était les Perses qui sont venus, ils ont à la fois les Babyloniens et même
Israël, vous comprenez? Israël est devenu au 3e degré le plus esclave que possible. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Après les Babyloniens, il y a eu les Perses. Après les Perses, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu les Romains. Et c'est à partir du moment où il y a eu les Romains que Jésus-Christ a apparu. Vous qui ne lisez pas la Bible, les pasteurs qui allaient vous enivrer, et vous les chrétiens qui fréquentez l'église parce que vous savez qu'il y a des mal que vous faites, vous venez juste équilibrer le bien et le mal, vous faites le mal et en même temps vous fréquentez un peu l'église pour paraître assez, que votre mal ne soit pas trop foncé au devant de Dieu. J'espère que vous avez compris le message, hein? Continuez à faire ce que vous faites et Dieu lui-même c'est là où il va vous amener. C'est un message que je voulais faire vite dans cette matinée du 5, voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Moi, je commence à intervenir toujours comme ça. Je mets les points sous les i et quand c'est pas nécessaire, je coupe, je mettais. J'ai beaucoup parlé, vous m'avez tellement compris, mais en fait, c'est pas la réaction qui est nécessaire, mais c'est la compréhension qui est nécessaire. Vous comprenez, hein? Voilà. Alors, quand vous réagissez mal, je vous fais comprendre que vous avez mal réagi. J'ai passé mon temps à les faire par écrit, mais il semble qu'à chaque fois que j'écrivais, ce n'était pas nécessaire. Maintenant, je vais parler. 2026, je parle, mais je ne parle pas pour qu'on continue à parler parce que c'est le moment du passé à l'action, mais c'est d'ici là. Merci beaucoup. Portez-vous bien.